Flavien et Clotilde, donc là on est au pied du refuge du Lachat. Vous faites votre petite balade là. La petite balade, on est parti d'en bas, on monte prendre le soleil et puis D'accord, on donc va retourner dans la brouillard. Après. vous êtes en vacances un peu plus bas. En week-end un peu plus bas, ouais. Et vous venez d'où? Du Puy-de-Dôme. Il y a un peu de neige, pas trop? Pas trop cet hiver, donc on vient le prendre ici le temps d'un D'accord. week-end. Eh ben je vous laisse y aller, bonne balade. Merci, bonne balade à vous. Merci. Donc Antoine, vous êtes un des deux gardiens du refuge du Creux du Lachat. Ouais, c'est ça. Je travaille avec mon collègue Laurent depuis 2011, qu'on a repris l'activité du refuge. Donc Antoine, là, on est sur la commune de... Là, on est sur la commune d'Arit, Ouais. qui fait partie de Savoie-Grand-Revard avec la commune de Saint-François-de-Sales. La Féclal et Désert et puis le Revard. On travaille en bonne intelligence avec Savoie-Grand-Revard qui nous propose des damages réguliers entre le refuge de la Platte et ici. C'est une piste mixte, D'accord. itinéraire nordique en fait, en aller-retour entre le refuge de la Platte et chez nous. D'accord. Fréquenté par les skieurs, les raquettes, il y a les chiens de traîneau aussi qui viennent. Il y a quand même surtout des gens qui montent des villes-portes, puis aussi de Grenoble, de Lyon, même de Paris. Donc les villes-portes, c'est Chambéry, Annecy, Aix-les-Bains. Voilà. Et là on est sur le Tour des Bauges. Là on est aussi sur le Tour des Bauges, qui fonctionne très peu l'hiver. Ouais. Là j'en accueille la semaine prochaine. D'accord. Mais ça tourne essentiellement l'été. On va dire de la période d'ouverture mi-juin jusqu'à mi-août. Quelque chose qui s'est vraiment développé quand on n'a pas le temps de faire le tour des Bauges, c'est la traversée Annecy-Aix. D'accord. Où les gens arrivent à la gare d'Annecy et rejoignent la gare d'Aix-les-Bains ou le lac et ils ont pas pris la voiture. Et ils s'arrêtent ici une nuit, ouais. Donc c'est quoi aujourd'hui le menu, Antoine? Diopolenta, Diopolenta. le menu du refuge. Du refuge, le menu habituel, ouais. Tous les jours. Ouais. Petite soupe des pois cassés, la table des Bauges et puis bah... Ouais, toutes les boissons, chaud, froid. Voilà. Classique, une carte un petit peu diversifiée mais pas trop parce que faut tout monter avec le sac à dos. La matière première, hein? C'est ça. Ouais. Et le refuge, il fait combien de places, ça? On a 19 places pour dormir. 19 places? Ouais. Ouais. Et on peut monter à 25 à l'intérieur pour manger. D'accord. Et en ce moment, ça va? Ça tourne? Il y a du monde? Les week-ends, on est complet le soir, ouais. Ouais. C'est les vacances. Ouais. Enfin, c'est bientôt les vacances. Ouais. C'est encore une semaine, mais... Il y a des réservations pour les... Ouais, on a des réservations, et puis surtout, on est un des seuls refuges gardés l'hiver. Nathalie, David, on est au refuge de Creux du Lachat. Vous êtes monté ce matin? Oui. Oui. Depuis Partie de Saint-François. D'accord. Voilà. De Saint-François-de-Sales, donc du foyer de ski de fond. Voilà, tout à fait. Vous êtes venu à pied? À pied. Ouais, ça fait une trotte tout de même. En passant par les tourbières. Et vous êtes de quel coin? Bretagne. Bretagne. Ah oui, il y a un peu d'eau en ce moment. Beaucoup de gris en ce moment. Beaucoup de gris surtout, oui. Donc vous venez déjeuner ici au refuge? Voilà, on a réservé hier. Voilà, vous verrez, Diopolenta est pas mal. Ouais. Vous connaissez? Du tout. Et vous, Baptiste? Moi je suis étudiant à Lyon, D'accord. dans l'environnement. Dans l'environnement? C'est ça. Ouais. Bah, là, on peut dire qu'on a un bel environnement. Qu'il faudrait préserver, quoi. C'est ça, je suis dans mon cadre. Donc François, vous êtes parti d'où? Alors nous on est parti en dessous du lac de Marié, là. Montagny, d'accord. Arit. Arit, du parking de Montagny, d'accord. Voilà. C'est une belle montée aussi, là. C'est Hein, une belle montée, ouais, c'est sympa. ouais, vous avez mis combien de temps? 1h10. Une bonne heure. Ouais. Et madame, votre prénom c'est? France. Florence. Donc une bonne heure. Vous venez souvent ici? Oui. Oui. Été, hiver, automne, on est de. Nous on est vieux la chienne. Boire un coup, c'est pas mal. Ouais, vous êtes pas loin en fait. Exactement. On fait une petite pause là et on descend. Vous redescendez. Eh ben, profitez bien. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, un de Juppie là, arrête, non, il veut couper mes cordes. Est-ce que ça fait vivre son homme, ça, un gardien de refuge? Alors, c'est un métier particulier, hein, mais en fonction... On dépend on est tributaire de la météo, en fait, tout simplement, que ce soit l'hiver avec le manque de neige depuis quelques années, ou l'été avec la pluie. Donc, et puis la chaleur aussi. Avant, les gens montaient beaucoup plus en journée. Maintenant, les gens vont se baigner, ils arrivent le soir. Depuis cette époque de Covid, on voit les gens qui déboulent en bivouac. Donc on gère aussi ça en plus. Donner des emplacements, pas n'importe où, pas dans les parcs. Expliquer aux gens de ne pas poser leur tente. Et ils consomment un peu, ces gens-là? Certains consomment, certains viennent juste prendre des renseignements. D'accord, et on se met où on veut. Et... On fait aussi office du tourisme, quoi. Hier, j'ai Lef, Grimbergen ou Goudal.
Green. Une Bergen. Et moi, ça sera un thé, si vous avez. Thé vert ou thé noir? Thé noir, si vous voulez. Quel est l'impact du réchauffement climatique sur votre métier? Ici, on a commencé à monter de l'eau l'été depuis 3 ans. On se ravitaille, on n'a pas d'eau courante dans le refuge, et donc on se ravitaille à la ferme qui est juste en dessous, directement à la source. Mais par moment, c'est pas suffisant. Alors par moment, c'est pas que ça serait pas suffisant, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre que les bidons se remplissent. D'accord, ok. On enchaîne le petit déjeuner, le service du midi, le service du soir. Donc vaut mieux réserver. Hein, pour... Alors le soir, c'est uniquement sur réservation, parce que quand on a personne, on redescend, on prend notre sac, on descend les poubelles, le recyclage, et puis ensuite le matin, on remonte avec le frais. D'accord. On travaille que du frais. Que du frais. Ouais. Et l'accès, il est que à pied, en raquette ou en ski de rando. L'hiver, c'est tout à pied. Les raquettes, on les met, mais vraiment quand il y a beaucoup de neige pour faire la trace. Ouais. Par contre, l'été, vu qu'on monte de l'eau, on a aussi un véhicule, un 4x4. Et vous pouvez monter jusque-là. Et on monte jusqu'ici. On a l'autorisation de la mairie. Le chalet est ouvert en intersaison? Alors, ils ont une période de pause entre l'hiver et l'été, mais il y a moyen de venir, en libre. Okay. On prend la clé en bas et puis on est tout seul, on se fait à manger dans le refuge. Et Sylvain, vous êtes accompagnateur en montagne? Oui, accompagnateur en montagne et moniteur de ski. D'accord, et vous êtes basé à? Eh ben, j'habite au Creuset de l'Échrennes. D'accord, ok. Et je suis d'origine d'Arrit. Ouais. Donc moi, quand j'étais petit, je venais Vous êtes un autochtone alors? Je venais là au refuge les week-ends. Aider Anne, la gardienne Anne et après Véro d'origine. Qui vous Je suis à Saint-François. À Saint-François. On est à la petite école de ski de l'ESI de Saint-François. Mais on n'a qu'une ESI à Saint-François. Et alors cette saison, comment elle marche? Elle est bien. Elle est bien. C'est enfin bien. Et vous ressentez le réchauffement climatique? Oui. Ouais. Oui, ça fait 2 hivers où on est en galère à Saint-François. Le loup, jamais vu. Entendu une fois, il y a très longtemps. Et parce que des fois on trouve des bouts de carcasse. Hein. Alors les carcasses dernièrement que j'ai pu observer, c'était plus le lynx. Donc surtout qu'en ce moment, là on est en février, il y a les trajets de lynx. Le lynx il est en période de rut, donc là c'est là qu'on a plus de chances de le croiser. Le plus facile pour venir, par où il faut passer? Le plus simple c'est par Arrit. Alors c'est le plus simple, c'est 500 mètres de dénivelé annoncé en 1h30. Après, c'est peut être plus simple de passer par Saint-François, c'est plus long en temps, mais il y a moins de dénivelé, et puis surtout, on n'est pas tout le temps en forêt. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on peut se balader dans les alpages, que ce soit en hiver ou en été. On peut monter aussi de Saint-Ophange. Tout à fait, de Saint-Ophange, tous les chemins mènent au refuge. D'accord, c'est incroyable ça. Bon, et je vous laisse bosser, parce qu'il y a du monde qui arrive là. C'est le service du midi, donc c'est parti quoi. Merci Antoine, à bientôt. Merci Pierre.